notre dernière série de notre atelier parental, Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. C'est notre tout dernier, sixième dernier atelier virtuel et en espérant que ça vous aura apporté plein de réflexions. Non pas des solutions, on n'est pas là pas vraiment pour vous donner des solutions, mais plutôt pour vous proposer des pistes de réflexion, vous approprier peut-être certaines stratégies, les accommoder selon votre vie à vous, votre vie familiale, et puis tout simplement améliorer les relations avec vos enfants, les rendre plus agréables, plus naturelles, plus bienveillantes. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Suite à cette rencontre, suite à cette vidéo d'aujourd'hui, nous nous verrons en personne une dernière fois et j'accueillerai avec grand plaisir toutes vos questions, vos réflexions, vos informations et on essaiera de trouver encore une fois des nouvelles pistes de solutions ensemble. Travail d'équipe, c'est ce qui est le plus important. Alors, on va aller tout de suite sur le partage de l'écran avec ce dernier atelier très spécifique. Euh, c'est une thématique qu'on oublie souvent de discuter quelque part et dont on ne se rend pas forcément compte des ravages que ça peut faire. Je prends un terme un peu fort, mais il est volontaire. C'est pour tout simplement nous faire comprendre que lorsque nous faisons jouer des rôles à nos enfants, on les enferme dans quelque chose qui n'est peut-être pas eux et on risque en plus de les enfermer dans une personnalité négative qui ne leur ressemble pas. Alors, on va beaucoup parler de ça, comment nous, en tant qu'adultes, il arrive qu'on attribue un rôle spécifique à nos enfants sans s'en rendre compte. Et vous allez tout de suite mieux comprendre comment on le fait. Peut-être pas pourquoi, mais comment on le fait en tout cas déjà. Alors, les objectifs de cette séance, c'est vraiment d'essayer d'aider l'enfant à se débarrasser de cette étiquette. Donc, ça sous-entend de notre part une vraie prise de conscience de nos agissements face aux enfants qui tout simplement attribueraient cette fameuse étiquette à notre enfant et comment cette étiquette l'enferme dans un rôle spécifique. Je vous mets des exemples entre parenthèses tels que bah, la maladresse, hein, l'enfant qui est toujours maladroit ou l'enfant qui est vraiment égoïste ou celui qui est toujours lent dans ce qu'il fait, etc. On va voir aussi qu'effectivement, en se détachant de cette étiquette, ça va permettre à l'enfant d'être plus en adéquation avec qui il est et plus respecter qui il est, sa personnalité profonde, et non pas ce que la personnalité qui est à travers notre regard. Alors, les étiquettes peuvent être ennuyeuses, très clairement. Souvent, on le fait gentiment, avec humour, parce qu'on trouve ça mignon. Hein, quand on dit le tout petit, oh, c'est le tout petit de la famille, même s'il a 15 ans, mais on l'appelle le tout petit parce qu'il a toujours été petit. Donc on l'enferme. Ou alors on va être plus sur un trait de caractère quand c'est pas un trait physique ou toujours ah ça c'est ma tête de bourrique, hein, celui qui est têtu justement. Donc on va le mettre un petit mot doux avec une belle appartenance, un ma, mon, mais on mettra derrière une tête de bourrique, beaucoup moins positif. Alors, les étiquettes peuvent vraiment être dangereuses. Il y a un vrai danger. Euh, je vous ai mis cette image très intéressante. Vous voyez, le site est en amont ici, hop, sur le côté de l'image. Voilà. Vous pouvez aller vous regarder un petit peu ce site et ce qu'il propose, mais c'est très intéressant et cette image caractérise parfaitement les étiquettes. Donc un enfant qui semble être très têtu, il est toujours en train de rester sur ses positions, il ne veut pas changer, ça signifie quelque chose. Ça signifie qu'il a besoin de se sentir compris, que s'il reste sur ses positions, qu'il n'y a pas de force de négociation, c'est parce qu'il ne se sent pas en sécurité, il ne se sent pas accepté pour qui il est. Donc il va se bloquer avec ça. On parle souvent d'un enfant qui est casse-cou. C'est un enfant qui a effectivement un tempérament actif, qui a besoin de bouger. Bouge-t-il? Est-ce qu'il bouge assez à la maison, à la garderie, à l'école? Est-ce qu'il a besoin de plus? Et s'il a besoin de plus, lui, il va trouver comment faire. Peut-être pas dans les manières les plus sécuritaires. Jalousie, c'est souvent le besoin d'être assuré, un enfant qui est très jaloux. Hein. L'image illustre parfaitement la grande sœur avec l'arrivée du bébé, et puis la maman qui s'occupe du bébé, bien sûr, et la grande sœur qui a besoin d'être assurée. Assurée qu'elle a toujours l'amour de ses parents, même si à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. L'enfant qui est trop sage, hein, souvent on dit celui-là est sage comme une image, bouge pas. C'est juste un enfant qui a besoin de calme, qui va faire ses affaires, on l'embête pas,
Il est calme, effectivement, parce qu'il aime ça. Foncièrement, ça lui fait du bien. Tous ces traits de caractère, ces traits de personnalité nous donnent des informations sur les besoins des enfants, sur les besoins de nos enfants. Un enfant têtu a besoin de se sentir compris. On va pas lui demander forcément de changer de A à Z son idée, mais on va lui expliquer pourquoi son idée pourrait être un petit peu améliorée. Donc on va négocier, on va donner nos arguments et lui et nous, on va rentrer dans cette conception où on l'écoute activement, où on comprend ce qu'il ressent. On développe notre empathie. Lui, ça va l'aider, évidemment, à développer sa propre empathie et d'accepter beaucoup plus facilement la négociation parce qu'on est son modèle. Donc, si on ne comprend pas l'enfant et on reste nous-mêmes bloqués sur nos positions, forcément l'enfant va l'être. Donc, têtu comme une mule, quand on dit qu'il va être têtu comme une mule, c'est quelque part nous aussi qui l'amenons à le devenir ainsi. Donc, soyons vigilants dans nos actions et de voir comment on le conforte dans ce type d'étiquettes qui sont proposées dans cette image. Alors, comment faire justement pour essayer de se dégager un petit peu déjà nous de nos manières de faire qui malheureusement l'enferment dans un rôle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et rappelez-vous une chose, c'est que quand on les enferme dans un rôle, vraiment, il y a une tendance où l'enfant risque de moins bien s'épanouir. Pensons à ça, c'est vraiment important. Donc la première chose, ça va essayer de trouver des occasions où on peut offrir à l'enfant une nouvelle image de lui-même. Par exemple, oh, tu as ce jouet depuis que tu as l'âge de 3 ans, il est encore presque tout neuf. On lui a pas dit qu'il prend soin de ses jouets, que c'est un méticuleux, ou on l'enferme pas dans quelque chose de précis. Simplement, on lui fait remarquer qu'il a ce jouet depuis qu'il a tel âge et qui paraît encore impeccable. Peut-être que jamais il a eu ça en tête, parce que d'habitude, c'est toujours le bazar dans sa chambre et on lui fait remarquer qu'avec lui, c'est toujours le bazar. Ben là, on lui dit quelque chose de nouveau. On jette un regard nouveau sur notre enfant. Aussi, pensez-le à le placer dans des situations qui permettent d'avoir peut-être un œil différent sur qui est notre enfant. Un exemple, avec la petite Sarah, on lui demande de nous prendre un tournevis et puis de resserrer les poignées des tiroirs. C'est peut-être une enfant qui ne fait pas beaucoup d'activités manuelles, qui a jamais vraiment touché un tournevis de sa vie, mais on va lui attribuer comme une nouvelle tâche à faire, puis voir qu'est-ce qui en sort de ça. Et je peux vous assurer qu'on risque d'être surpris. Parce qu'un enfant qui n'est pas manuel, il apprend très vite, très très vite. Et si on lui donne un tournevis, qu'on lui explique comment ça fonctionne, je vous gage qu'il va faire super bien. Donc on essaie de le positionner avec des nouvelles situations, voir comment il réagit là-dedans. On fait en sorte aussi qu'il nous entende dire des choses positives à son sujet, hein. Waouh, il a tenu son bras vraiment bien droit, même si le vaccin lui faisait mal et il est resté bien droit. Il a fait en sorte de ne pas trembler, pas bouger. Ok, donc, on donne sur les éléments de la vie quotidienne, régulièrement, on cible une action, quelque chose qui a été positif. Et pas des mots qui sont creux, pas des mots, rappelez-vous, dans les séances qu'on avait vues, hein, qui sonnent comme routiniers, presque un réflexe de dire waouh, c'est beau ton dessin. Non, on donne du détail. Souvenez-vous, on en a parlé la dernière fois. Alors, ça va être comme oh, ton bras est resté vraiment droit comme l'infirmier t'a demandé. Waouh, bravo, c'est pas évident avec un vaccin. Puis, pensez que donc vous êtes un modèle. Ça, c'est important. Alors, on ne peut pas être parfait en tout temps, on est bien d'accord, hein. C'est sûr qu'il y a des fois, ça sort comme ça sort. Mais pensez à être un modèle. Et pensez à réfléchir ce que vous avez envie de lui apprendre. Quelles sont vos valeurs profondes? Est-ce que c'est justement l'honnêteté? Est-ce que c'est la persévérance? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à votre enfant qui vous tient à cœur profondément? Un exemple, c'est vraiment pénible de perdre, mais je vais quand même être bon joueur. Félicitations! Voilà ce qu'on a envie de montrer. Ok, c'est pas marrant de perdre, mais bon, ça va, je vais aller te serrer la main. C'est ok. Dans 5 minutes, on n'y pense plus de toute façon. Autre chose aussi, euh, soyez comme un peu un coffre-trésor. Vous êtes la mémoire de votre enfant parce qu'il va oublier des choses, bien sûr. Rappelez-lui sa toute petite enfance, pour que lui, il n'a pas de souvenir de ça. Et rappelez-lui les super choses qu'il faisait. Oh, je me souviens la première fois que tu avais pris ton vélo sans pédale et tu as trouvé ton équilibre comme ça, en un claquement de doigts, et tu as fait le tour de la maison. Il va peut-être pas s'en souvenir de ce fameux vélo sans pédale, mais vous, vous allez lui rapporter un souvenir de sa petite enfance et qu'il avait fait admirablement. Montrez votre émerveillement. Ça, c'est important.
Et puis, quand son comportement va refléter un peu une ancienne image qu'il avait de lui-même, qui n'était pas toujours positif, ben, n'hésitez pas, vous, à exprimer vos sentiments, vos attentes, en lui rappelant tout simplement que, hé, tu fais plus ça, maintenant, c'est ça que tu fais. Et c'est ça que j'attends de toi. Faut être clair avec son enfant, faut être honnête aussi. Alors l'influence des étiquettes, comme je disais, ça a, évidemment donc, ben, oui, une grosse influence. Les étiquettes ont une grosse influence sur les comportements des enfants, et ça, c'est une évidence parce que donc on les enferme dans des traits de personnalité qui engagent des comportements. Alors, si on est capable d'observer nos enfants avec beaucoup de justesse, d'objectivité, de pertinence, on va apprendre véritablement qui est notre enfant et quel est son vrai comportement. Et non pas celui que on va réduire avec une petite phrase en disant: «Oh, il perd tout de toute façon, tout le temps. Il est trop bordélique, il fait trop de bazar». D'accord? Donc, pensez aux étiquettes parce elles peuvent être vraiment néfastes dans le développement psychologique de l'enfant. Ça peut entraîner une faible estime de soi chez l'enfant. Ça peut avoir un impact sur ses relations socio-émotionnelles avec les autres et donc avoir des défis dans la création de relations et dans la gestion des émotions. Ça peut vraiment aussi avoir un défi sur le développement moteur. Un enfant qu'on l'enferme dans une idée qu'il est toujours timide, enfermé sur lui-même, qui n'ose pas, bah, il ne va pas développer ses capacités motrices plus fort en prenant des risques modérés. Donc pensez à tout ça, à cet impact négatif que peuvent avoir les étiquettes. Et je vous encourage, puisque vous aurez cette présentation, d'aller regarder cette vidéo YouTube très intéressante sur comment éviter justement les étiquettes. Alors pour conclure un petit peu cette séance, eh bien, pensez qu'un enfant sans étiquette, c'est un enfant qui va se développer avec beaucoup plus d'harmonie. Harmonie avec lui-même, harmonie avec vous, harmonie avec ses frères et sœurs et ses pairs. Donc c'est vraiment important d'essayer de lutter contre ces étiquettes. Si vous allez dans les cours de récréation, vous allez entendre les enfants qui sont tout le temps en train de se donner des surnoms qui ont un trait avec la personnalité. C'est vraiment quelque chose de naturel. Ils devront passer à travers. C'est quelque chose qui est vraiment populaire. Mais nous, en tant que parents, on peut les préserver de ça. Pour leur donner cette confiance en soi importante, on fait un renforcement positif de leur capacité en évitant ces étiquettes. Parce qu'un enfant, il peut être tout. Il peut être absolument tout. On ne l'enferme pas, au contraire, on lui ouvre toutes les voies. Et ça, c'est important de se le rappeler. Alors voilà pour aujourd'hui, pour cette toute dernière séance. J'étais vraiment ravie de faire cette série avec vous. J'ai hâte de vous retrouver en personne une dernière fois à l'Institut Guy Lacombe. J'espère en tout cas que vous avez beaucoup apprécié cette série et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Au revoir.